C'est la rentrée, vous êtes développeur ou vous avez envie de le devenir, mais heureusement que vous tombez sur cette vidéo. On est là pour dire les termes. De toute façon, dans le YouTube Tech Game FR, qui dit les termes? Qui Nicote peut-être? Faut avouer que quand on voit certaines chaînes, on se fait un peu chier dans Tech Game FR, on souffle. C'est nul! Ici maintenant, on part en roue libre. Et ça va péter! Et je suis là pour vous dire que si vous voulez devenir développeur, vous êtes dans la merde. Oh, toi t'es dans la merde, toi! Je vous ai fait une petite liste de tous les points que j'avais envie de parler avec vous pour vous prévenir, et c'est des choses que vous verrez pas forcément ailleurs. Quand t'arrives en premier lieu dans le monde du développement informatique, il y a une sorte de flou existentiel qui arrive. Déjà sur le choix de la spécialité, parce qu'il y en a plein, il faut bien que tu choisisses quelque chose qui te passionne, quelque chose qui te correspond. Une fois que tu as choisi ça, il y a plein d'autres technologies possibles par spécialité, donc là aussi il va falloir faire un choix. Personne va te guider là-dessus, c'est compliqué quand même. Il y a plein d'autres choses aussi pour lesquelles tu vas être dans une sorte de brouillard. Par exemple, comment évaluer une tâche, comment respecter des deadlines, comment partir sur tel algorithme, comment structurer son application, etc. C'est la galère. C'est compliqué, mais c'est compliqué! D'où la nécessité d'avoir un bon mentor ou un bon chef d'équipe. Ça se trouve pas facilement non plus. D'ailleurs, est-ce que tu as des ambitions avec ce métier de développeur? Ça va être compliqué. Non, développeur, ça fait plus de thunes. J'en ai parlé il y a quelques temps sur Underscore, je suis désolé. S'il y a bien une chose que je voulais mettre en avant avec ce tableau, c'est les salaires nets après impôt. C'est que le salaire d'un développeur en CDI en France se situe dans une fourchette allant de 2200 à 2700 € net par mois. On n'est pas en Amérique ici. Les salaires de développeurs, c'est plus ce que c'était. C'est normal, on est plein sur le marché, forcément ça tire les salaires vers le bas. Bon, les possibilités de carrière, qu'est-ce qu'on a? Alors on a ce que j'appelle dans un premier temps la rat race, le développeur for life, c'est-à-dire que tu vas rester développeur toute ta vie. Alors pourquoi pas? Au moins t'as pas trop de responsabilités, tu restes tranquille, pépère. Bon, ton salaire va pas beaucoup évoluer non plus. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ensuite, tu peux devenir chef d'équipe ou chef de projet. Ça commence à devenir intéressant, mais par contre, tu vas avoir une composante de management à prendre en compte. Tu seras plus uniquement sur la technique. Et après, si t'es vraiment chaud, tu peux devenir CEO, voire CTO ou entrepreneur. Ouais, là en termes de moula, ça commence à être intéressant. Par contre, faut quand même des capacités un peu supérieures pour ça, mais tu commences à tirer ton épingle du jeu. Et ensuite, t'as ce qu'on appelle le profil. Alors, je l'ai inventé, mais c'est parce que ça me correspond. C'est le profil caméléon. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. En fait, t'es un mec comme ça, et en fait, t'as pas de truc fixe dans ta vie, tu vois, tu veux faire plein de trucs différents. Moi, j'ai commencé ingénieur systèmes embarqués, j'ai monté une boîte entre-temps, et maintenant, je suis développeur full stack dans le Web 3. Le mec fait n'importe quoi. Mais ça c'est cool, parce que ça te permet de toucher à plein de trucs, et ça te permet de monter en compétences, même le salaire évolue rapidement aussi comme ça. On est bon. L'état du marché, ça, je suis obligé d'en parler. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est installé et dont personne ne parle, mais c'est la précarité de l'emploi chez les développeurs. Je suis désolé, depuis quelques années, les contrats temporaires, les contrats un peu payés au lance-pierre, les petites missions comme ça, où tu prends un petit débutant, tu le payes rien du tout pour lui faire développer un produit ou un service, on voit ça de plus en plus. Et surtout, t'as une sorte de goulot d'étranglement. C'est-à-dire que là, t'as plein de petits développeurs qui sortent des formations en ligne, et finalement, ils sont tellement nombreux que les places pour les débutants comme ça, il y en a assez peu parce que les gens ils cherchent des profils expérimentés, des profils seniors, donc c'est compliqué. Il faut le dire, faut le dire. Il y a aussi le fait que la compétition, elle s'est élargie avec le télétravail. Eh oui, imagine une boîte parisienne. Si elle chope des développeurs qui sont sur Paris, les salaires sont beaucoup plus hauts. Pourquoi n'irait pas plutôt recruter dans le sud en télétravail? Tu vas sur Marseille, les salaires sont beaucoup moins élevés, donc là forcément, il y a une compétition qui se fait à une échelle beaucoup plus globale. Et si on pousse le truc, bientôt c'est un hindou qui va faire ton travail. Always the input will be in a string. Bon, ensuite t'arrives au recrutement. Déjà, si t'es développeur débutant, j'espère que tu n'as pas peur du rejet. Ah, tu vas te manger des trucs. Enfin, tu vas te manger rien du tout justement, puisque les gens vont pas te répondre. T'es une merde! Ça, c'est pas très cool, mais c'est la réalité. Rappelle-toi que tout est réseau. Est-ce que t'as le joker appelle un ami? Ça t'aidera bien pour trouver un taf. Si. Et deuxième leçon aussi, tout est marketing. Quand t'es développeur débutant, t'es obligé de bien peaufiner ton profil, d'avoir une sorte de branding et une image de marque. Donc travaille bien ça, il faut mettre en avant tes projets. T'as pas le choix. Ça va être difficile. Bon, autre chose, est-ce que j'en parle vraiment? Là, je vais me faire tomber dessus. Mais il faut au moins que quelqu'un en parle. J'écoute. Alors je vais pas en parler avec animosité, donc calmez-vous. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est la discrimination positive potentielle. Moi, j'ai été dans une boîte, c'était une start-up à l'international, où, allez, on va pas se mentir, côté technique, il y avait 90% de mecs. Et ils voulaient jouer sur la carte de la diversité et de la parité à l'international, ça faisait partie de leur communication. Donc dès que t'avais un petit CV, hop, même CV de caissière, bim, intègre l'équipe d'ingénieurs. Comme c'est bizarre. Oh alors. Non, j'abuse un peu, mais en tout cas, dès qu'il y avait une femme qui postulait, c'est vrai qu'elle était prise assez rapidement, puisque il fallait avoir cette parité-là. Donc on n'était pas vraiment sur un choix de compétences, je suis vraiment désolé de le dire, mais c'était peut-être un cas précis, je sais pas si c'est isolé ou pas, faut quand même en parler parce que ça existe. La diversité, la parité, c'est quand même des choses que les boîtes recherchent en ce moment. Donc après voilà, si vous êtes une femme, profitez-en. J'ai envie de dire, profitez du système. Au sujet, faut aussi en parler, c'est l'environnement toxique, donc pour les femmes surtout. Je ne suis pas votre secrétaire.
La secrétaire de qui alors? C'est pas évident pour vous, tu vois, je le vois. C'est quand même un milieu qui est assez machiste, faut pas se mentir. Les blagues de cul, C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute. franchement, on en fait tout le temps chez les développeurs. Vas-y, ne mens pas, ne mens pas. Et comment on appelle la chatte de la Schtroumpfette? La Bluetooth. C'est à peu près le niveau de blague qu'on retrouve chez les développeurs. Donc l'environnement peut être jugé comme toxique, je peux tout à fait l'entendre. Et en plus, surtout que les femmes, vous êtes en minorité, donc sincèrement, force à vous, je conçois que ça doit pas être facile. Bon, on a aussi des problèmes d'éthique dans le monde du développeur, disons-le, disons-le. Premièrement, l'outsourcing. Ah, moi j'ai connu des boîtes où ils ont viré toute l'équipe de dev et ils ont tout délégué en Inde. Ouais, ils ont fait ça par une équipe d'Indos. Mais mon gars, c'est comme ça que ça marche. C'est moins cher. Surtout que les mecs, tu peux les virer quand tu veux. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Donc il y a ça qui est pas très éthique. Ensuite, imaginons, on te demande de développer des algorithmes pour rendre les gens addicts. Tu sais, ça sur les apps, maintenant c'est que ça c'est le business. Toi, quand tu rentres chez toi le soir, tu dis yes, grâce à moi, les gens vont avoir une vie de merde et vont continuer à scroller. C'est mortel! Est-ce que t'es fier de toi? Tu vois, il y a aussi cette partie-là où, quand on te demande par exemple de développer un système de guidage pour satellite pour les missiles là. En fait, toi, t'as aidé à développer un truc, alors indirectement certes, bah je sais pas, pour envoyer des petites bombes sur des petits villages, sur des petits enfants. Ça existe. Il y a des gens qui font ce travail-là. Il y a des gens qui font ce travail-là. Donc, en termes d'éthique, est-ce que t'es ok avec ça? Toi, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Allez, vas-y, on passe à la suite parce que là, on n'en peut plus. D'accord, faisons comme ça. La pression chez les développeurs, ça peut se manifester assez souvent. On peut avoir des burn-out, hein, parce que des fois, t'as des deadlines qui sont un petit peu tendus, c'est pas forcément évident. Ça dépend les boîtes. Et c'est là qu'il faut avoir un bon équilibre vie pro, vie perso. Si tu maintiens pas cet équilibre, t'es foutu, mon gars. De toute façon, ça va forcément arriver qu'on va te demander des deadlines impossibles, on va avoir des attentes irréalistes envers toi. Ça, je vais en parler juste après. Bon, on va aller sur un truc un peu plus soft, les soft skills. Jeu de mots. Les soft skills, c'est quand même assez important pour les développeurs, mais ça, pas mal de gens en parlent. Hein. Je vais pas réinventer la roue, c'est juste que la partie technique est importante pour les développeurs, mais il y a la partie humaine, la partie relationnelle qui est extrêmement importante aussi, parce qu'on communique beaucoup. Donc je vais vite fait vous lister pour moi les trucs les plus importants. Donc la communication, je vous apprends rien. Tu vas quand même devoir interagir avec l'équipe produit, potentiellement l'équipe marketing, ton chef d'équipe, etc. Ensuite, il y a l'adaptabilité et la flexibilité. Un développeur, franchement, ça doit quand même savoir un peu aller hors de ses plates-bandes et toucher à d'autres trucs. C'est un peu un profil polyvalent, le développeur, quand même. C'est très rare que tu ne sois que sur ta techno ad vitam aeternam. Souvent, on va te demander de t'intéresser à d'autres choses. Donc, faut être flexible. La gestion du temps, ça, c'est important aussi. Et pour finir, ça, c'est un soft skill dont personne ne vous parlera, la distanciation. Prenez de la distance vis-à-vis de ce que vous faites. Faut pas être trop attaché à votre code. Alors, bien sûr, faut bien faire son travail, mais faut pas s'y attacher émotionnellement. Ça, c'est vraiment dangereux. Alors, pourquoi? J'en viens à la prochaine partie, la non-reconnaissance. Le travail de développeur, c'est un métier où, à certains stades, à certains moments, vous allez voir un manque de reconnaissance et ça peut vous affecter. Alors je vous explique, il arrivera que vous développiez des fonctionnalités qui ne seront jamais utilisées. Ça arrive, est-ce qu'il faut le prendre personnellement? Non. Alors bien sûr, tu vas dire dans ta tête, bon, j'ai développé pour rien. Si, t'as développé pour le fric, mon gars. Mais oui! T'as quand même été payé, non? Bon bah c'est l'essentiel. Donc faut pas le prendre personnellement si t'as développé un truc qui est jamais utilisé. Ça peut arriver, il peut y avoir des pivots, ça peut changer de direction dans le business, etc. C'est pas grave. Ensuite il y a aussi le fait que t'as les autres équipes qui vont rien comprendre à ce que tu fais. On bite rien, et en plus on s'en fout. Tu regardes l'équipe produit, c'est pas des techs, ils comprendront rien. Bon, ils vont bien voir le produit fini, ils vont dire hey, good, that's good, continue like this. Be you, be proud of you, because you can do what we want to do. Ils vont te demander quelque chose qui, par exemple, est extrêmement compliqué, mais eux s'en rendent pas compte. À ce moment-là, tu vas réussir à le faire, mais derrière, tu vas sentir qu'il n'y a pas de reconnaissance parce qu'ils comprennent pas. Donc, pars du principe que les équipes non-tech ne comprennent pas ton métier, et ça ira mieux. Et ne leur en veux pas, c'est pas grave, c'est comme ça. Et après, dernier point, c'est que, bon, les erreurs de développeurs, malheureusement, si t'as glissé un petit bug qui est un peu insidieux et qui, d'un coup, fait tout exploser, bah ça te revient la gueule dans le sens où t'es quand même responsable de ce que tu développes. Donc, fais attention, les erreurs, elles peuvent être assez vite amplifiées. Fais du bon travail, ça se passera bien. Oh, je suis obligé de parler du syndrome de l'imposteur. Putain, quelle merde ce truc-là. Dites-vous déjà dans un premier temps que c'est une étape obligatoire. Alors pour ceux qui n'ont pas su, le syndrome de l'imposteur, c'est le fait d'avoir un sentiment d'insécurité vis-à-vis de ton travail, que t'as l'impression de pas être à ta place, de pas mériter ton job, de pas mériter ton succès. C'est ça le syndrome de l'imposteur. T'as l'impression d'être incompétent et de pas être à ta place. Mais tout le monde est passé par là dans le monde du dev. Donc comment on passe outre ce truc-là? Moi, mon seul conseil, c'est l'acceptation via l'action. En fait, arrête de réfléchir. Ok, t'as l'impression d'être une fraude. Ça se trouve, t'es vraiment une fraude. Hein. Il y en a certainement dans la commune. Mais pour la plupart d'entre vous, on s'en fout. Du moment que t'arrives quand même à produire du code décent, continue à coder, continue, agis, arrête de trop penser. Et arrivera un moment où t'arriveras au seuil, où t'auras assez de compétences, et là tu vas dire
putain, maintenant je suis bon en fait. Maintenant je suis bon. Bon voilà, ne te prends pas trop la tête avec le syndrome de l'imposteur. Bon, la constante évolution des technologies, ça faut en parler aussi. Le métier de développeur, faut faire attention parce qu'en quelques mois, en quelques années, tu peux devenir obsolète. Bah oui, tu travailles, je sais pas, sur du JS, du Node, du PHP même, j'en sais rien. Tout ça, ça évolue assez vite. Les frameworks ont tendance à évoluer très vite aussi. Donc faut s'actualiser, sinon tu vas devenir obsolète. Le remote, parlons-en. Le remote, c'est la vie. Je le dis, le remote, c'est la vie. Mais à bonne dose. Le but, c'est de trouver l'équilibre de l'énergie sociale. Ouais, j'invente des petits concepts comme ça. En gros, moi, je vous explique. Après le week-end, ton énergie sociale, elle s'est bien rechargée au maximum. Puis tu vas avoir la journée sur place, la journée dans les bureaux. Donc ton énergie sociale, elle va descendre. Et là, ce qui est bien, c'est de réavoir une journée de télétravail. Et en fait, comme ça, tu arrives à fluctuer. Tu te sens toujours en pleine forme. Tu te sens toujours très bien. Ah, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Le bon cocktail que j'ai trouvé, tu fais 1 jour sur 2. Faites 3 jours quête du Graal, 3 jours de voyage, 3 jours chez vous, 3 jours de voyage, 3 jours quête du Graal, 3  voir de voyage, 3 jours chez vous. 1 jour sur 2, c'est très bien. Bon, après, faut voir si ton employeur le permet. Non. Mais pour moi, c'est le meilleur cocktail possible. Parce que, voir les collègues toujours, non. Plus, je sais que mes collègues vont voir cette vidéo, mais les gars, non, tous les jours, c'est pas possible. Jouer tous les jours, c'est vraiment pas possible, les gars. Je vous aime, mais le télétravail, c'est cool aussi. Donc, à vous de trouver le cocktail gagnant qui fera de vous un développeur efficace, un développeur heureux, et on est bon. Pour finir, comment terminer cette vidéo sans parler de l'IA et du métier de développeur, hein. C'est quand même le sujet actuel. C'est le sujet qui fait des clics. Bon, on va quand même en parler rapidement parce que je pense que vous en avez marre d'entendre ça. Déjà, la première chose, c'est quoi? C'est que pour faire ces trucs d'IA, pour faire ces services à base d'IA, ces outils d'IA, faut quand même bien des développeurs à la base. Donc, il y aura forcément une partie des développeurs déjà qui vont pas disparaître. Bon. Ensuite, comment appréhender cette arrivée de l'IA et justement le remplacement des développeurs? Pour moi, faut réfléchir de cette façon-là. Faut imaginer une courbe de complexité. Plus ce que tu fais en tant que développeur est complexe, moins tu vas te faire remplacer. Tout simplement. Pour moi, ça se résume juste à ça. Évidemment, si tu fais des sites web vitrines, ciao mon pote, force à toi. Mais par contre là, si je sais pas, si tu bosses dans, je sais pas, je dis ça au hasard, dans Web3, dans les systèmes embarqués, des choses un peu plus complexes comme ça, tu te feras pas remplacer tout de suite. T'as le temps, tu peux respirer. Donc regardez l'esprit, cette coupe complexité, remplacement. Et enfin, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que l'IA qui arrive dans le monde du développement informatique, pour moi, c'est un vecteur d'opportunité. Désolé, mais c'est quand même l'outil le plus puissant qu'on ait jamais eu en tant que développeur. Donc intégrons-le à notre arsenal. Et les gars, on va devenir ultra puissant. Alors, c'est ceux qui vont le mieux l'utiliser qui s'en sortiront le mieux. Peut-être que d'autres vont rester sur le carreau, mais moi je vous dis dès maintenant, utilisez l'IA au maximum dans votre métier. Ça, pour moi, ça me paraît évident. Bon, on débite, mais là on arrive à la fin de cette vidéo. Ça fait du bien. Je pense avoir dit tous les termes possibles dans le monde des développeurs. Alors le but c'était pas de vous dégoûter, mais faut bien que quelqu'un le dise à un moment, je suis désolé. Donc je prends ce rôle-là, y a pas de souci. Maintenant, n'hésitez pas à soutenir, vous voyez sur cette chaîne, on demande pas d'argent, on fait pas de placement de produits, donc si vous voulez rétribuer un peu le travail, le like et surtout le partage, partager c'est bien. Et comme je vous le dis, à partir de maintenant, c'est bon, il y a plus de tabou sur le frère codeur, on part en roue libre. Ça va pas tarder à partir en couille, sérieusement. Toutes les prochaines vidéos auront ce ton-là, de toute façon j'en ai plus rien à foutre. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, et moi je vous dis bonne rentrée.